Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, perceptions, intuitions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, puisque seul vous connaissez votre histoire. Sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les commentaires. Pourquoi je dis les commentaires? Ça fait longtemps. Ah, peut-être qu'il va falloir que je réactive les commentaires. Bon. Merci pour les likes, les partages, les abonnements. Merci pour votre soutien et votre bienveillance. Donc, quelqu'un est en train de se souvenir que il y a un message qui est pas parti. Il y a une issue heureuse. C'est quel accent qu'on me fait avoir là? Ah, pardon. Il y a une issue heureuse. Ok. On nous parle de souvenirs, d'émotions du passé. Quelqu'un est dans la nostalgie. Quelqu'un aimerait communiquer. Mariage de l'esprit et de la matière. Ok. Quelqu'un aurait bien des choses à vous dire. Ça déborde. Ok. On nous parle de nouveautés. Il y a un nouveau cycle romantique, amoureux, qui débute. Quelqu'un veut se déplacer. Est au service de ses intuitions, ressentir. On nous parle de voyage, de romance, de potentialité, de quelque chose de mystérieux. Il n'y a pas encore de date précise. Mais ce serait pour quelque chose de stable. Pour une construction. Pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Ok. Ça peut être également quelqu'un qui est retombé sur un de vos messages. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui est retombé sur un de vos messages. Quelque chose qui l'a apaisé. Il y a comme un air de nostalgie, de regret aussi. Donc apparemment c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour entendre, il y avait, donc au passé, un avenir possible. Il y avait un avenir possible, oui. Ok. Ouh là là. Oh, je sais jamais comment mettre ça, c'est pas grave. Il y a un déplacement à prévoir. Quelqu'un compte se déplacer. Oui.
Quelqu'un compte se déplacer et est heureux de le faire, est pressé de le faire en tout cas. Quelqu'un veut vous exprimer sa reconnaissance. On nous parle, on nous parle d'amour, on nous parle d'amitié, un lien d'âme, sœur, amoureux. Quoique ça peut être également amical. Il y a de l'amour entre les amis, ok. Oui. Quelqu'un est reconnaissant. Quelqu'un a l'impression de ne pas avoir exprimé sa reconnaissance pour les choses que vous lui avez apportées. On parle d'abondance. D'abondance, de bons moments, d'éclats de rire. Ok. Pour le collectif, s'il vous plaît. Oh, des compréhensions qui arrivent. On a l'archange Métatron, les connaissances divines. Quelqu'un comprend... Alors quelqu'un a peut-être accès à ces annales akashiques par le biais de rêves ou... Quelqu'un comprend qu'il y avait... Ah, alors on dit regarde. Et on a je suis présent avec l'amour. Donc apparemment il y a, c'est présent, c'est actuel. Avec l'archange Sandalphon, l'archange Michael. Il y a eu des interventions divines. Il y a eu de l'adversité, beaucoup de combats contre des forces négatives. Et avec l'archange Métatron, un lien destiné, un lien qui était... Alors je ne cesse de parler au passé. Un lien qui était, qui était écrit dans vos annales respectives. C'était quoi la nouveauté? C'était le nouveau départ? Je sais plus. Un nouveau départ en amour et je sais plus. Il y a quelque chose qui est amené à évoluer. Quelqu'un se laisse submerger à l'heure actuelle par quelque chose qu'il ne peut plus réfréner. Ça va amener une action rapide grâce à de nouvelles compréhensions qu'il y a eu, à mon sens, c'est par le biais des rêves, par le biais de rêves. Ok. Je devais prendre quoi? Il y a comme une idée de rétablir la paix. Quelqu'un a envie de fondation ferme, solide, et de rétablir la paix. La communication, mais une communication... je me tiens peut-être pas assez près. Une communication paisible. Ah, j'arrive pas, crotte.
On parle de cœur confiant. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite à mesure que vous vous rapprochez. Quelqu'un s'approche de la ligne d'arrivée, en tout cas se rapproche de vous. Confiance. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. Quelqu'un a besoin de vous expliquer quelque chose pour rétablir la confiance. Il y en avait une à l'envers, non? Non. On vous dit oui, faites confiance en votre intuition. Le cœur de l'univers. L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Ok. Pour le collectif. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh. On parle de confusion. Confusion et à la coupe, un temps de reconnaissance a été nécessaire. Un certain temps avant que la reconnaissance puisse se faire. C'est quelqu'un qui ne comprenait pas votre lien. Pourquoi faire, pour aller où, quel était le but, et qui du coup était dans la confusion. Tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Demandez à l'univers de vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Un message de paix. Quelqu'un a pu retomber, oui, sur un de vos messages qui n'avait pas été compris au moment où il avait été reçu, mais qui là prend tout son sens. Il est possible également que cette personne ait reçu des messages, alors aussi bien physiques, des SMS, mais également des synchronicités qui ont été mal compris. Donc quand c'était des synchronicités, ça a été mal compris, et quand c'était des réels messages, il est possible que cette personne ait eu des échanges qui ont amené davantage de confusion, de réflexion. Pour le... On parle d'intensité de cœur, de l'âme et de Cupidon, le retour. Cœur, vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite à mesure que vous vous rapprochez. Intense, l'intensité d'une véritable connexion d'âme comprend des hauts et des bas, et ça tombe sur les souvenirs. Il est possible que ce soit une relation plus ancienne que celle à laquelle vous vous attendez. En tout cas, il y a une distance certaine entre vous. Mais les souvenirs sont lointains. Il peut s'agir du dernier ex, voire d'un plus ancien. Peut-être deux. Vous avez, oui, pour certains, vous avez deux personnes dans vos énergies. Ça tombe sur l'amour, la grâce,
la gratitude et les souvenirs. Peut-être quelqu'un a besoin d'être gracié. Quelqu'un a besoin d'être gracié. Avec l'une des deux personnes, il y a pu y avoir des moments conflictuels. On montre des personnes où le ton monte, où il y a des désaccords. S'il vous plaît, on ne parle pas de violence conjugale ou de choses comme ça. Là, on est sur une situation où il y avait des heurts de croyances, de perception de la vie, d'attente. Ce genre de choses, pardon, je zozote comme d'hab. Et pour l'autre personne, pour une des deux personnes, il y a une nécessité de se faire pardonner, de ne pas vous avoir reconnu. Quelqu'un aimerait à présent pouvoir échanger, être dans le donner et le recevoir, vous rendre l'appareil. Ouais. On nous parle de test de reconnaissance. Test de reconnaissance à la coupe, barrière de l'âme. Quelqu'un, l'un de vous deux, a érigé des protections. Il y a eu des tierces de part et d'autre. Et ces tierces ont constitué un test. Étiez-vous capable? Étiez-vous en mesure de reconnaître les signes? Avec le test, on nous dit vos forces et vos faiblesses sont mises à l'épreuve. Donc oui, il y a eu des tentations au passage sur la route pour dévier de votre véritable âme sœur. Reconnaissance. L'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. Ça tombe sur l'archange Michael. Oui. Les énergies négatives, l'adversité, les obstacles, les combats. Et ça tombe également sur le voyage, la romance, le potentiel. Ok. L'âme et les barrières, ça dit quoi? Votre âme se prépare à rétablir la confiance. On nous parle encore de confiance. Donc oui, indéniablement, il y a eu des soucis de perte de confiance, de manque de confiance. Barrières. Trouver des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Ok. Et enfin, étude. Ça tombe sur l'archange Métatron, l'intelligence divine, donc les annales akashiques, et sur ce mystère, cette magie entre vous. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Mais ça me parle aussi qu'il y a eu besoin d'un temps de recul,
de compréhension, d'apprentissage, d'élévation spirituelle. Alors, comment on dit ça? Un temps pour appréhender l'autre personne. Pardon pour le bruit. On me fait entendre, je crois que c'est Axel Red. Peut-être pas. Bon. Tu me dévisages, tu m'envisages comme une fille que je ne suis pas. Un truc comme ça. Donc, beaucoup d'observations à distance. Oui. Beaucoup de scrutage. Beaucoup de... Ouais. On peut entendre cette chanson. Clarté. Clarté et force. Donc oui, il y a eu besoin d'un temps d'observation, de recul, de prise de distance pour vous observer, mais aussi s'observer soi-même vis-à-vis de vous. Clarté. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation, pour la comprendre. Force. Le pouvoir de l'amour est comme un aimant attirant les âmes ensemble. Donc il y a eu un temps d'éloignement, d'observation, d'analyse. Il est possible que cette énergie masculine en face se soit intéressée aux liens d'âme et aux nuances pour vous reconnaître, un truc comme ça. Ok, du coup je sais pas. Qu'est-ce que ski? Je continue avec quoi? Les liens d'âme. Oh. Ça fait longtemps. À la coupe, on parle de complétude et mission divine. Bon. On est sur un retour du coup. C'est une guidance de retour. Ouf. Justice divine, complétude. Est-ce un vrai retour ou est-ce un retour test où il est question de... Saurez-vous reconnaître le test ultime? C'est peut-être ça. Et là, c'est vraiment un retour. Changement, justice divine. On sait quoi en dessous? Chose cachée. Le mystère de l'univers. Ok. Bon, dites-nous. Comment je me mets? Je vais en avoir partout. Pour le collectif, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Alors, les pensées, la fuite, vers la fuite, la fuite et la défiance, pardon, d'un lien énergétique. Ah oui, je joue avec la lumière, pardon. Du coup, la personne, nuit noire de l'âme. Ah, et colère. Bon, la personne n'est pas contente. Qu'est-ce qui est tombé? Mais on est sur ça. Méditation à un rapprochement. Ok.
Donc la personne est dans j'y vais pas, je suis confus, je suis dans mes souvenirs, je viens de retomber sur un message de toi. Euh, En fait, mince, il y a de l'amour, c'est intense, ça m'a apporté de la... ce lapsus, de la sérénité, j'ai fait dire de la... Ah bah du coup ça veut plus venir. Oui, bon. J'ai failli dire... Le mot veut pas venir. Je l'ai, hein, mais il veut pas sortir. Donc, mince, c'est intense, c'était de l'amour, ça apportait de la sérénité, et j'avais en tête stérilité, donc il y a peut-être eu une... il y a peut-être eu une phase de désert que le mot stérilité a voulu vraiment s'échapper et rester coincé, mais pas très loin. Donc, d'où peut-être la confusion. Hmm, hmm. Quelqu'un qui ne savait pas comment exprimer. Est-ce que c'était vraiment de l'amour? Est-ce que la personne réfléchit, médite? En attendant, c'est la nuit noire de l'âme. Rien ne va plus. Attends, je la mets sur quoi? Ok. Pour le collectif. Gratitude une fois, gratitude deux fois. Ouh là là. Vous faites palpiter le cœur de cette personne. Fusion. C'était un amour passionnel. Pardon. Pardon. Et c'est encore quelque chose de caché. Ok, pourquoi ça? Patience. C'est un secret. Bon. Je m'aperçois de tout ce que ça m'apportait. De tout cet amour que tu m'offrais. Un peu de ça. Hein. Ok, continuons. C'est un amour inconditionnel qui apporte la joie. Et là, c'est quoi? Aïe. Ah là là, comment on fait ça? Ego spirituel. Bon, j'étais dans l'ego, j'ai pas voulu voir, j'ai pas voulu reconnaître. Mais c'était bien là. Et de l'autre côté, on a... Aïe aïe aïe, ça casse. Ça... Oh oui. La joie, la solitude d'un masculin divin, qui a vu les synchronicités dans le passé, mais qui voulait pas les voir. Et maintenant, je pense à toi, tu es dans mes pensées, tu ne les quittes pas. Et quand je pense à toi, je suis dans la gratitude, la joie et l'amour. Vas-tu accepter mon retour? J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te voir. J'ai compris. Pour le collectif. Et donc, il y a des choses cachées qui veulent tomber, mais qui se retiennent. Juste derrière. Eh là là. Les choses cachées. Je porte encore un masque. Mais je reçois les messages via les rêves. Ça tombait sur quoi? Ça tombait sur la carte du clair de lune qui nous parle de voyage, de romance, de potentialité. Donc c'est une personne qui par le biais de rêve se fait rappeler au lien, peut-être même des voyages astro. Ouais. Ok. Du coup, celle qui veut vraiment tomber, c'est... Et là. La féminine sacrée. Ah ouais. À force d'avoir patienté, est dans sa complétude, et du coup, il y a des doutes. Ok, il n'y en a pas une qui veut vraiment tomber. Tout le monde est un peu... Faudrait pas que je me montre de trop.
celle qui tombe pour de bon, pour le collectif. Ok. Foi, lâcher prise, mission divine. C'est un pur bonheur. Quand je rêve de toi. La carte des voyages est tombée sur les pensées, donc la personne, dès lors qu'elle pense à vous, voyage loin. Et ça me redit aussi que sur le voyage, la personne est peut-être beaucoup dans sa tête, mais pense peut-être aussi beaucoup à se déplacer. Je crois que j'ai parlé de déplacement tout à l'heure. Je sais plus. La personne pense beaucoup à se déplacer et se déplace surtout dans ses rêves. Vous êtes dans ses rêves. Apparemment, tout ce changement provient de votre foi, de votre lâcher-prise. Oui, de cette foi, dans cette mission divine. Et du coup, c'est vraiment la personne que vous connaissez? Au vu de toutes les cartes précédentes, on me laisse comprendre que oui, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, les choses sont encore cachées, dissimulées. Ça allait tomber sur quoi, ça? Sur l'intelligence divine, ok. Et juste au dos, quelqu'un qui appuie, qui a porté des masques et qui est en train de comprendre ses propres motivations. Il y a des connaissances propres à vos annales akashiques qui demeurent cachées, qui doivent le rester, en tout cas pour l'instant, tant qu'il n'y a pas réellement réunion, puisque c'est de l'ordre du sacré. Ouais. Il y a des choses... on me laisse entendre que pour certains masculins qui auraient énergie masculine, qui auraient des capacités, et donc qui ne feraient pas des voyages astro de façon spontanée, mais qui le travailleraient, dans le but de pouvoir accéder à vos annales akashiques afin de mieux comprendre le lien. Or, ce n'est pas la bonne façon de faire. Vos annales akashiques contiennent également votre mission de vie, votre héritage, et sur ce type de lien, il n'est pas question de l'autre, mais il est question de soi, d'amour inconditionnel de soi, de guérison de ses traumas à soi. Donc, il y a des choses qui demeurent cachées et qui demeurent scellées, vous concernant, aux yeux du masculin, de l'énergie masculine en face, parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est ce qu'on m'explique. D'autant plus si c'est une personne qui fuit le lien. Les réponses sur qui vous êtes n'ont pas à ce jour à être dévoilées. Cette personne, ces masculins, on me montre comme si c'était des personnes qui souhaitaient griller les étapes. Donc la question n'est pas quel est votre destin à vous collectif, mais quelle est ma mission de vie à moi. On revient à soi, donc pour les énergies masculines qui passeraient par là, revenir à vous-même, parce que le destin de féminine divine ne vous regarde pas. Oui, vous en faites partie. Vous avez signé certaines choses, mais
Ce sont des informations qui se trouvent dans vos propres annales akashiques. Et tout est juste les compréhensions spirituelles que l'on acquiert, qui nous sont dévoilées en fonction de notre capacité à recevoir un bout à la fois. On n'a jamais les réponses, on n'a jamais toutes les réponses en une seule fois, d'un seul morceau. Ça ferait trop pour notre compréhension, notre assimilation humaine. Quelqu'un qui a fui et qui se décide à agir, ou en tout cas qui y réfléchit dans sa solitude. On parle aussi de quelqu'un qui fuyait la solitude, donc qui a pu pendant très longtemps repousser cette mise en marche, cette action. Alors, on dit, le fait de chercher des informations sacrées sur les annales akashiques de collectif, c'était comme pour... Alors certes, il y avait une volonté de comprendre, un peu de curiosité aussi, mal placée, mais de la curiosité quand même. Mais c'était comme un argument supplémentaire pour procrastiner et repousser la mise en marche, la mise en action et sa propre guérison. Or, quand j'aurai les informations, les réponses sur ABC jusqu'à Z du dossier collectif, alors, puisque j'aurai toutes mes réponses, je serai en mesure d'avancer. Or, ces parcours sont des parcours de foi. Donc, il est tout à fait logique au final que certaines choses demeurent cachées parce qu'elles le doivent. On n'avance pas parce qu'on sait qu'au bout du chemin, il y aura l'oasis. On avance parce qu'on a foi. Et on fait le travail sur soi pour que les voiles, on me montre comme un oignon, que les couches et les couches et les couches de compréhension s'enlèvent au fur et à mesure. Donc, plus on travaille sur soi, plus une couche est ôtée et plus on a accès à d'autres connaissances, d'autres compréhensions, mais on n'arrive pas au cœur de l'oignon directement. C'est une étape à la fois, un pas après l'autre. Ok. Est-ce que je continue avec ça ? Si je commence à prendre les dés, ça va un peu s'étaler et je pense pas que ce soit nécessaire. On va rester sur du léger. Ok, du léger. C'était quoi que je voulais prendre ? Ah oui. Ouf. Ok. Bon. Alors j'ai pas du tout lancé le sablier. Ok, c'est pas grave. On restera sur de l'amour et sur du léger alors. C'est bien une relation karmique, sacrée. Oui, on en reparle de confiance. Pour le collectif, s'il vous plaît. C'est la carte de la séparation qui est tombée.
et juste à la coupe, on nous parle de réconciliation et de pardonner et apprendre. Donc, et ça tombe sur la confusion, la méditation au rapprochement, etc. Donc effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a eu un temps de... Pardon. Il y a eu un temps d'éloignement, de silence, de distanciation qui a pu laisser et l'un et l'autre dans la confusion. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire à votre stabilité. Un amour stable. Quelqu'un s'est séparé d'un amour stable. Ok. Donc on nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Eh bien, vous y êtes. Vous y êtes. Vous méritez l'amour, espièglerie. On nous parle de codépendance. Qui tombe sur le bonheur. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Quelqu'un s'est rendu compte, très bientôt, quelqu'un s'est rendu compte que vos énergies la stabilisaient. Lui apporter l'abondance aussi. Ok. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, intéressant. La carte, vous pouvez aimer sans craindre, est tombée sur la séparation. Donc quelqu'un est retombé sur des communications ou a eu une information, une certaine information, par le biais de communication. Où les compréhensions qu'il s'agissait d'un amour stable sont arrivées, que cette personne pouvait vous aimer sans crainte, et qu'au final, c'est quelqu'un qui s'est laissé berner par certaines croyances limitantes, du coup, puisqu'on parle de facteurs religieux et de tromperie. Donc il y a eu de fausses croyances ou de faux préceptes qui faisaient croire à cette personne que s'il y avait des différences, ce n'était pas possible. Oui. C'est quoi celle derrière? Oh, d'accord. Donc, les cartes sont tromperie, attention au drapeau rouge, facteur religieux, nouvel amour et pardonner et apprendre. Donc c'est quelqu'un qui a pu s'engager dans une autre relation avec quelqu'un qui pouvait être de la même congrégation, religion. Ok. Même congrégation, religion, mais en réalité, ça n'était pas suffisant. Et c'est quelqu'un qui a pu mal interpréter. On me parle de quelqu'un qui a pu tomber sur une personne qui a pu la berner par les apparences. Oui, je suis de telle confession, religion. C'était une étiquette.
la réalité était tout autre. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pardonner, apprendre, oui. Oui. Ok. Du coup. Mais ça revient, hein, tromperie, réconciliation. Quelqu'un s'est trompé, s'est amusé ailleurs avec quelqu'un qui avait les mêmes croyances. Sans que ce soit des religions, ça peut être les mêmes croyances limitantes. On avait la carte de la codépendance, les mêmes addictions. Voilà, ça peut être ça. Donc on nous parle d'espièglerie sur le voyage, les pensées. Donc quelqu'un qui a des souvenirs de vous, de vos moments heureux, d'amusement. Ok. Et on nous parle de chimie qui tombe sur le bonheur. Alors, on a à la coupe la tromperie et on a au dos exprimer votre amour. Donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas exprimé les choses, qui de par sa non-expression a pu vous laisser entendre de façon implicite, puisque ce n'était pas exprimé, alors c'est qu'il n'y avait pas d'amour, seulement de la chimie. Ça a pu être un malentendu. Pour certains, on nous dit que vous allez lâcher cette affaire-là, de cette précédente relation. Ou cette personne, effectivement, ne nous a... ne nous a... Aïe, 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 mais c'est quel lapsus, ça. Ne vous a pas exprimé votre amour. Comment j'ai dit ça? Ne vous a pas exprimé son amour. Alors, on va y arriver. Puisqu'en réalité, il y avait une forme de tromperie, de supercherie dans cette affaire. Qu'il s'agissait d'un amour non réciproque. Donc vous avez tiré la sonnette d'alarme, les drapeaux rouges étaient là, puisqu'en réalité vous aviez des façons de concevoir la vie différemment. Pour certains, certaines, vous avez lâché prise. Et à l'heure actuelle, vous vous reconcentrez sur vous pour un nouvel amour et vous faites l'effort de, oui, revenir à vous. En continuant d'être dans cette phase de pardonner et apprendre de guérir. Peut-être des confidences entre amis, des sorties entre amis pour vous aérer l'esprit. De quoi derrière? Donc il y a les deux situations. Pour certains, c'est une personne qui revient après s'être rendu compte. Ah oui, on me faisait dire qu'il y avait deux personnes dans votre énergie. Bon, pour certains, l'un des deux revient après s'être rendu compte que en fait j'avais des sentiments, je ne l'ai pas exprimé parce que ça ne fait pas partie de mon éducation et que j'étais confus, je ne savais pas, je ne savais plus. Et pour d'autres, il s'agit d'une nouvelle relation qui arrive. Une fois que vous aurez finalisé le travail sur vous, la guérison, le pardon. Le pardon de vous-même, d'avoir accepté certaines choses, de ne pas en avoir exprimé aussi. Oui, en apprenant à protéger aussi vos énergies. Dans les deux cas, on nous parlait tout à l'heure de relations karmiques. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un retour ou d'une finalisation de cycle, de parcours pour aller vers un nouvel amour, cette relation, qui est une relation karmique,
a permis pour l'un et pour l'autre d'avoir accès à certaines leçons pour maintenant aller vers vos bénédictions. Ok, je pense que ça va pas être plus long que ça. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de trifouiller davantage. Ouais, non. Je termine avec quoi du coup? Ok, on va s'en prendre une de ça. Une de ça. Ouh, j'aurais fini dans les temps. Ok, finissons. Laissez l'univers agir, puissante énergie. Donc oui, on peut rappeler. Pour certains, il y aura donc possiblement une clôture sans clôture. Et pour d'autres, il y aura une clôture sans clôture pour aller vers un nouvel amour. Et pour d'autres, il peut y avoir un retour pour une mise à plat, des explications, voire peut-être même une reprise de relation, un renouveau de relation. Bon, tout dépendra de ce que vous déciderez. Ouh là là, ça voulait parler. Vérité intérieure. En étant à l'écoute de ses intuitions, ressenties, perceptions. Accueillir l'inconnu. Bon, pour certains, c'est un nouvel amour, une nouvelle relation. Il y en a quoi là? Clairvoyance. Oui, quelqu'un ouvre les yeux. Puissante énergie. Oui, la passion. Et la troisième, suivez le changement. Bon, pour certains, vous débutez un nouveau chapitre. Pour d'autres, un nouveau bouquin. En écoutant votre vérité intérieure. Alors, des petits messages de fin pour le collectif. Les personnes sont seules, dans le doute. Bon. Je sais que je ne suis jamais seule. Effectivement, nous ne sommes jamais seuls. Je libère le besoin d'avoir toutes les réponses. Oui, il faut libérer le besoin d'avoir toutes les réponses, que ce soit pour fermer, pour passer à autre chose, pour avancer dans la direction de, puisqu'on reparle de certaines énergies masculines qui voulaient absolument avoir toutes les réponses de la copie pour savoir est-ce que je dois oui ou non aller en direction de collectif qui je sais est mon âme sœur. Mais comme je ne sais pas où ça va me mener, je préfère procrastiner parce qu'on ne veut pas me répondre alors que c'est juste la suite logique des choses. C'est normal, vous n'aurez pas toutes les réponses. Voilà. De même, travailler suffisamment sur soi pour pouvoir passer à autre chose sans attendre des réponses d'une personne qui soit est partie dans une autre relation, soit est partie sans explication, soit bref. Il est nécessaire de travailler sur soi pour pouvoir accepter que ça s'est fait comme ça et qu'il n'y aura pas de réponse et que dans le meilleur des cas, la réponse que vous aurez sera un mensonge bien emballé. Faut avancer. Si une personne n'était pas prête à vous dire les choses au moment où elle partait, il est bon de travailler sur soi pour se demander pourquoi j'attends quelqu'un qui ne m'a déjà pas exprimé les choses quand elle le pouvait. Et si cette personne revenait, est-ce que, parce qu'on nous parlait de confiance, j'aurais suffisamment confiance en cette personne et dans ses dires
sachant que cette personne a pu me quitter, on a vu, la tromperie, je sais pas quoi, pour quelqu'un d'autre. Bon, quelqu'un qui vous... Quand on travaille sur soi, on sait que le changement, oui, c'est possible. Mais quelqu'un qui vous a menti, pourquoi vous attendez que la personne revienne pour vous dire un mensonge mieux préparé pour pouvoir continuer? Il est nécessaire de travailler sur soi, on revient à soi. Les choses que vous ne pouvez pas... Parce que ça reste une forme de contrôle. Les choses que vous ne pouvez pas contrôler, il faut apprendre à laisser. Oui, le lâcher prise, c'est compliqué, mais une fois que vous l'avez, vous pourrez avancer librement, de façon plus légère aussi. Finissons pour le collectif, s'il vous plaît, les messages de fin. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un souhaite changer sa part égotique, trop fière, qui ne souhaitait pas parler? Ou qui souhaitait peut-être trop contrôler? Contrôler. Contrôler. Je comprends. On y vient, on y revient, c'est le lâcher prise. Je comprends. Je pensais que c'était l'autre. Ok. Je comprends que je ne peux pas grandir ou évoluer sans mouvement. Ah, mais il y a quelqu'un qui suit le mouvement. Il y a quelqu'un qui est retombé sur des messages à vous, ou des communications entre vous, ou qui a eu un message, un mail, un document. Bref, quelqu'un a eu une information qui lui permet d'aller de l'avant. Je m'aime et je me vois en tout le monde. Quelqu'un souhaite changer sa fierté pour actionner le mouvement? Oh, ok. Quelqu'un voit clair? Quelqu'un voit clair sur ce que vous lui apportez. La gratitude, l'abondance, l'amour serein, paisible, tranquille, pas de chaos, pas de zizanie, de bruit comme ça, là, pas de problème de santé. Voilà. Et quelqu'un comprend aussi que votre histoire était possible s'il y avait eu un mouvement, une action, un changement. Le changement, effectuer une action différente pour un résultat différent. Bon. Quelqu'un était trop fier. Et la fierté de cette personne, enfin la fierté. Oui. Aïe, aïe, aïe. Cette personne se blâme puisqu'elle comprend avec culpabilité s'être trompée, soit dans ses croyances, dans ses relations de schéma, dans ses relations. Comment on dit ça? La personne s'est trompée dans ses croyances, dans ses schémas limitants. Ok. Dans ses schémas limitants. D'accord. Dans ses schémas de relation. Et dans ses projections. Ok. Parce qu'on parle de culpabilité et de bonheur. Quelqu'un qui s'en voulait de suivre son propre bonheur. On est où? Oui, non, mais c'est ça. Alors, j'ai dit quoi? Quelqu'un qui s'en voulait de suivre son propre bonheur. Oh, c'est de l'égoïsme alors. Ou elle pensait être du bonheur, son bonheur. Quelqu'un s'aperçoit avoir suivi les attentes d'autres personnes
Euh, la culpabilité. Je libère toute croyance qui, qui ne contribue pas à l'élévation de mon âme. Je suis conscient qu'être heureux signifie que je suis sur le bon chemin. Cette personne a été culpabilisée d'aller vers son chemin, ou cette personne a même pu chercher à vous culpabiliser d'être sur votre chemin de vie. Celui qui vous apporte de la joie. Vous mettre au service des autres, aider les autres. D'être discipliné dans ça. C'est quoi derrière? Ok, vous avez persévéré. Vous avez fait preuve de témérité dans vos projets. Vous avez démontré une grande loyauté. Oui, c'est vrai. Je parle de tout ça d'un point de vue sentimental, sentimental amoureux, mais il peut tout à fait s'agir d'une relation amicale. Vous-même, vous savez. Des personnes vous en ont voulu d'aller sur votre propre chemin qui vous apportait le bonheur. Ok. Inquiétude. Le but, l'abondance. Il y a eu erreur de parcours. Je sais ce que je suis venu faire ici. Je suis un être sans limite et je peux manifester ce que je désire dans ma réalité physique. Mais il y a de l'inquiétude et je bug. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à ce qui ne change en rien ce qui arrive. Oui, donc on me reparle de cette personne qui était trop dans le contrôle, qui souhaitait avoir toutes les réponses avant de faire le moindre pas. Toutes les réponses pour calmer ses inquiétudes sur... Donc avoir toutes les réponses concernant vos annales akashiques, mais les vôtres, pas celles du masculin, quoique il est possible qu'il ait regardé aussi pour qu'il, elle, énergie masculine, ait regardé pour lui-même, mais était très curieux de connaître vos annales akashiques. Et qui ne souhaitait pas avancer tant qu'il, elle, n'avait pas les réponses. Et maintenant, il y a de l'inquiétude. Cette personne très contrôlante, une personne très contrôlante. Et très contrôlante avec des insécurités. Qui, alors que vous étiez en train de rechercher ce qui pouvait vous apporter du bonheur, différence de croyances et facteurs religieux. Donc, on a une énergie masculine qui, comme la plupart des énergies masculines, était dans la recherche de l'abondance financière matérielle. Tandis que vous étiez sur la recherche d'abondance, de bien-être, d'être, d'incarnation de votre âme. Et donc, la recherche de bonheur. Avec l'inquiétude, ça me dit aussi que pour certains, vous avez une foi vraiment inébranlable. Ou en tout cas, si vous aviez des doutes, des interrogations, c'est quelque chose qui n'a pas... qui ne s'est pas vu pour
pour votre personne. Alors que vous étiez dans l'action pour aller dans votre bonheur, c'est quelqu'un qui s'inquiétait. Alors peut-être s'inquiétait de ces différences de croyances, de la perception des autres également, et de l'aboutissement de la relation. Quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Mais des questions qui ne trouvaient pas de réponse. Et s'il y avait des réponses, elles n'étaient plus suffisantes. On me redit, c'est quelqu'un qui s'était mis en quête de réponses, oui, spirituelles, mais aussi beaucoup de voyages astro, projection astrale, dans le but d'accéder à vos annales akashiques. C'est quelqu'un aussi qui était... qui n'aime pas le changement. Non, c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement. On attire mon attention sur le fait que la carte de l'inquiétude est donc une carte violette qui nous parle du chakra coronal. Les compréhensions spirituelles, l'archange Métatron. Mais les nouvelles compréhensions qui sont arrivées font comprendre à votre personne que ce lien était porteur d'abondance et elle l'a fui. Alors, en vous culpabilisant d'aller sur votre chemin de bonheur, en se culpabilisant alors, en se culpabilisant, oui. On parle beaucoup de vous. En vous culpabilisant. Cette personne se culpabilisait de vous tromper, mais pensait être sur le bon chemin de par ses facteurs religieux. Croyances limitantes, éducation, qu'importe. Cette personne vous blâmait, vous culpabilisait d'être sur un certain chemin qui, pour vous, apportait de la joie, du bonheur, et se culpabilisait de vous tromper. Mais avec les nouvelles compréhensions spirituelles sur le but d'un tel lien, c'est quelqu'un maintenant qui ressent de l'inquiétude puisque le temps est passé. C'est quelqu'un qui ressent votre lâcher-prise. On me laisse entendre. Certes, le temps existe uniquement au niveau 3D, temporel, physique. Mais en réalité, le temps n'existe pas. Bon. Or, sur sur tout lien, qui sont des contrats, chacun a sa part à respecter. Si vous avez travaillé votre part et que votre personne a procrastiné, ne l'a pas fait, vous a trompé, détourné, certes, sur les liens d'âme, oui, il y a des tromperies, des manipulations, des tirs, des tatati tatata. Passons. Il y a quand même des actes et des intentions qui ne passer la ligne, passer la barrière et mettre un jugement de nul et non avenu et de
le temps alloué pour te mettre sur ton chemin est passé. Donc certes, il y a des changements qui arrivent, mais avec ce changement qui nous parle aussi de chakra sacré, donc contrat sacré, hein, il y a des choses, en l'occurrence ce contrat, qui dans les terres, on peut à l'heure actuelle vous mettre un autre masculin divin de remplacement. Voilà. Et là, il y a inquiétude également, puisque c'est quelqu'un qui est en bouleversement émotionnel, mort de l'ego, clairvoyance qui se font. Mais si tout cela arrive, c'est parce qu'il y a eu un changement. Et par le changement, on me montre la carte du changement qui est une roue. Donc, il y a eu une tour. Donc effectivement, pour certains, votre contrat initial a été remplacé par un contrat entente secondaire. Puisque le temps alloué, on me répète ces mots-là, le temps alloué, pour certains, est passé. Et certes, il est bon si cette personne fait le changement, qu'elle travaille sur elle, etc. Mais pour le collectif, pour les féminines divines qui auront fait le travail, qui ont avancé, ont évolué, ont changé, ont fait énormément de travail sur elles-mêmes, de libération karmique, transgénérationnelle, qui, bref, vous savez où vous vous trouvez sur votre parcours, ont avancé. Combien même cette autre ex-personne se met en mouvement, se met en marche. Si cette personne n'a pas effectué le travail de guérison nécessaire, et donc revient. Pour certains, certaines, vous avez, pour énergie féminine, vous savez parfaitement que ça vous drainera. Alors je me mets à parler du nez. Vous drainera. Et donc pour certaines raisons spirituelles, cet après-midi, on me laisse entendre, certains couples divins ont une importance cruciale sur cette terre pour élever les vibrations. Donc, il n'y a pas le temps n'existe pas, tatati tatata, certes, sauf que sur cette terre terrestre et temporelle, il y a tout de même un temps qui est posé. Et donc, pour certains contrats sacrés, qui sont d'une certaine importance pour élever les vibrations terrestres, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en place. Et donc, si masculin, énergie masculine, a retardé, essayer d'étirer l'échéance. Pour se mettre, au moins, sur cette voie. On n'a pas dit même commencer à marcher, faire le travail, etc. Non, juste se mettre en alignement, bon côté. Oui, il y a des suppléants, il y a des... voilà.
Donc a priori, il y a quelqu'un là qui actionne, qui est en prise de conscience, parce que il y a un vent de changement qui bouscule. euh, et que dont personne n'est maître, personne d'humain n'est maître. Donc oui, il est possible qu'un masculin s'active puisque effectivement le temps est passé, le vent a tourné et c'est quelqu'un qui vous voit partir, vous éloigner. Hum, Ok, ok, je vais m'arrêter là. Je termine avec ça. Je termine avec ça. Oh, on me montre les cartes études, tests, reconnaissance, tatati, tatata. La carte tromperie est revenue 3-4 fois. Sur les liens d'âme, qu'importe. On sait qu'il y a des manipulations, des tromperies, des tierces, des énergies négatives, des tatati, des tata. Oui. Mais on me parle d'ultime test. Il y a eu un ultime test. Alors que votre ex-personne avait déjà été... alors que le monde subtil avait déjà tenté à de nombreuses reprises de remettre votre personne sur son chemin, c'est quelqu'un qui systématiquement l'a évité. D'où les renforts, on me dit d'où le remplacement, d'où les renforts. Vous avez encore des choses à effectuer et vous avez besoin de renforts, puisque le terme ne cesse de revenir. Vous avez besoin de renforts, donc on vous envoie la personne qui vous conviendra au regard des guérisons effectuées, de votre parcours spirituel, personnel, et des besoins terrestres. Ok, pour finir, pour le collectif, s'il vous plaît. Mais bon. Ouh. Ok. Donc on nous parle avec le chakra sacré inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc il y a possiblement une personne inconnue qui va arriver. Ça me parle aussi de projets qui vous feront sortir de votre zone de confort. Et pour l'un et pour l'autre. Derrière, transformation avec le chakra du cœur. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Clairvoyance avec le chakra du plexus solaire. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Sagesse avec le chakra du cœur également. Tout ce qui existe a une fonction et un sens.
Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et avec le chakra de la gorge, harmonie et cœur et âme, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Et c'est quelqu'un qui a résisté très longtemps. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. On dit pour certains, vous passez à une autre saison. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Alors on me remontre, cette personne a pu vous culpabiliser de vouloir être heureux, heureuse, peut-être de trop en demander, mais cette personne était dans la tromperie, dans les tromperies, a répété à de nombreuses reprises son comportement. Et avec l'ultime test dont on me parlait tout à l'heure, on remonte les cartes d'abondance, c'est quelqu'un à qui on a remis une énième fois la possibilité de choisir entre l'abondance financière, matérielle, qui correspondait à ses croyances, qui faisait... qui encourageait cette personne à rester dans son état, dans sa zone de confort. On me dit que c'était l'ultime test. Bref. Oui, d'où le remplacement qui arrive. Ok. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. C'est quelqu'un également qui voit clair sur le fait que... Oh. Ah oui, donc ça part vraiment dans tous les sens. Pour certains, ça peut être un retour, pour certains, une rupture, pour certains, un nouveau. C'est aussi quelqu'un qui se rend compte que vous, au contraire de cette personne, sortez de votre zone de confort. Votre sagesse permet à une personne, j'ai une personne, le nouveau, l'ancien, je ne sais pas, l'un des anciens ou le nouveau, bon, permet à une personne, soit de votre passé, soit à venir. Donc ce serait quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vous connaît, qui vous observe, qui... Parce qu'on me dit, ça peut être quelqu'un qui, soit de votre passé, soit de à venir, acquiert de la sagesse, adoucit son cœur. De par qui vous êtes. Hein? Ça se trouve, c'est quelqu'un de votre environnement que vous ne connaissez pas. Enfin, que vous ne... Le nouveau en remplacement, il y a quelqu'un de votre environnement avec qui vous aurez la possibilité de monter des projets, de retravailler cette confiance en l'autre, et à qui vous permettez de faire des compréhensions spirituelles. C'est quelqu'un qui observe votre sagesse. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, la personne vous connaît. Je comprends pas. Un collègue, l'ami d'un ami d'un ami, je ne sais pas. Il y a également quelqu'un dans le lot
qui est en train de transformer sa façon de communiquer, qui était chaotique, euh, qui, et qui tente de travailler ses émotions, de travailler la communication de ses sentiments aussi. Donc oui, il y a aussi des ex dans l'affaire. Purée. Pardon. Bon, des personnes veulent choisir l'amour, mais là, ex, nouveau, je sais pas. Ok, mince. Attends, c'était ça. Pour le collectif. Encore une. Mais non, ça fait pas 1h25. J'ai rien dit. Ok. Bon. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle personne. Ah, ça me fatigue. Ou une personne, ou votre... Oh, ou un ex, une personne de votre passé qui revient. On me dit les deux, accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Il y a une nouvelle étape. Que ce soit avec l'ex ou avec un nouveau, il y a une nouvelle étape. De toute façon, on me disait ce week-end, on est sur un nouveau cycle sentimental, romantique. On est sur ça. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Je sais plus. Tu as besoin de sens. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leurs actes. On me montre cette personne qui était dans la confusion, qui cherchait à avoir les réponses, voire toutes les réponses, en essayant de scruter également vos annales akashiques. Alors que, bon, parcours de foi, voilà. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix, de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi, quel sens je veux donner à ma vie. Et on me reparle de cette personne qui avait du mal à le changement, non. Modifier ses croyances. Bon. Peut-être c'est pour vous. Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé. Alors sur le mot encouragé, je voulais dire entouré. Il y a peut-être un entourage. Vous allez peut-être changer d'entourage. Bon. Nanani, nanana. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé. Et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Oui, j'ai pas parlé de projet là. Bon, je sais plus. Voilà. Donc. C'est où? Oui. En espérant que cette guidance aura apporté des clés de révélation, de compréhension. Sinon, on aura fait un bon divertissement. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, bien sûr. Exercez votre libre arbitre, donc. Je demande, mais à la fin de la journée, faites comme il vous plaira, ce sera amplement suffisant. Les signes astro. Oui, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire. Si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de la guidance, qu'il y a eu un passage qui vous a parlé, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Les signes astro, oui. Les plus concernés par la guidance de ce soir, s'il vous plaît. Il y en a un qui était sûr de sortir, c'était le Sagittaire, maintenant Taureau. Allez, les signes astro davantage concernés par la guidance de ce soir. Mais du coup,
il y a du nouveau, il y a de l'ancien, il y a peut-être 2 ex. 2 2 pour certains, 3. Tout le monde veut revenir. Oui, 2 ex. Un nouveau. Et vous? Ok. Donc. Inani, nana. Les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes d'eau, les signes d'eau pardon. Les signes d'air, Verseau et Gémeaux. Les signes de terre. Et je bug, pardon. C'est pas signe de terre. Bon. Les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes d'air, Verseau et Gémeaux. Les signes de feu, Sagittaire et Bélier. Les signes de terre, Taureau et Capricorne. Et les signes d'eau, Poisson et Scorpion. Et mais en fait, il y en a 2 de chaque. Oh, c'est pas possible. Les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont les Verseaux, Sagittaire, Taureau, Bélier, Poisson, Gémeaux, Scorpion et Capricorne. En signe vénusien, indéniablement, lunaire, ascendant, solaire pour votre personne ou vous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.